Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre. Pour vous, mes amis les scorpions, aussi bien votre signe lunaire, solaire et ascendant, comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Ici, pour ce mois de septembre, mes amis les scorpions, on a la notion du nouveau départ. Quelque chose s'est terminé et vous êtes dans une phase de reconstruction, de création et quelque chose de nouveau va arriver. Il y a un sentiment ici que pour certains, vous avez tellement lâché prise qu'il y a certains de vos vœux qui sont exaucés et qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous vous sentez libéré, serein, confiant, prêt à démarrer cette nouvelle vie qui se dessine devant vous. Ce n'est pas trop tôt parce que le mois d'août aura été un petit peu épuisant, vous avez été un petit peu malmené au niveau des énergies, au niveau des émotions et que là, ça y est, vous êtes dans une phase pour certains de transition. Si vous êtes dans la vente d'un bien, vous êtes dans la période terminale, vous êtes signature, préparatif, mais il y a vraiment une notion qu'ici, vous créez quelque chose, vous êtes sur votre nouveau départ, vous avez terminé une page et là, ça y est, le changement est enfin là, bien devant vous, vous êtes prêt à aller conquérir le monde. Alors on va prendre la carte qui nous parle de ce qu'on a à travailler au cours de ce mois-ci pour atteindre justement notre objectif. Déjà ici, de ce qu'on me dit, c'est que ta patience aura fini par t'aider et tu vas finir par récolter. Laisse ce que les autres disent, les personnes qui ont envie de diriger ta vie, te dire comment tu dois faire, comment tu dois agir, mets-les de côté. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es vraiment dans une avancée, dans une récolte et on t'invite vraiment à suivre ce chemin qui est le tien et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Tu as travaillé tout ça par toi-même. Ce n'est pas aujourd'hui que ce que les autres disent doit dicter ta conduite. Et d'ailleurs, la carte, en plus, on a la carte numéro 8 qui vous parle de développer une forte concentration. Alors, ici, on voit vraiment qu'il faut te retrouver en paix. Ce que tu dois travailler au cours de ce mois-ci, c'est de dépendre des autres. Fais-toi confiance, suis ton intuition. En tout cas, au cours de ce mois-ci, on voit qu'il y a de la paix retrouvée, de la sérénité. Vous êtes bien alignés, vos chakras sont bien alignés, votre troisième œil pour certains est bien ouvert et en tout cas on te dit que tu es sur la voie de ta destinée. Tu as travaillé si dur qu'aujourd'hui tu es dans une récolte. C'est aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu fait des nettoyages autour de vous. Vous ne donnez plus autant d'importance à ce que les autres pourraient vous dire. Justement, parce que pour certains d'entre vous, vous étiez encore trop dans une sorte de dépendance par rapport à des personnes, des situations. Et le fait de vous détacher, le fait de vous projeter avec paix et sérénité à l'intérieur de vous, vous recevez. Il y a une notion de recevoir le grand changement ici, de paix, de joie. Ici, avec les anneaux, on voit aussi l'accord. Vous pourriez signer un accord au cours de ce mois-ci. La libération, quelque chose qui vous a tellement démangé, vient à vous. Et c'est ce qu'on pourrait vous dire au cours de ce mois-ci. Donc, si vous avez quelque chose à travailler, ça serait ça. Travaillez sur votre paix intérieure, devenez beaucoup plus fort parce qu'ici en tout cas moi je dirais que vous allez, d'ailleurs on vous dit, je n'avais pas lu, la purification et la transmutation, donc faites attention aussi de ne pas visualiser du négatif, et ici on vous dit faites de vos rêves d'avenir une réalité bien présente en actant comme si votre vœu est déjà exaucé.
Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a une signature, une officialisation. Il y a une paix. Vous étiez dans une période un petit peu ça tournait en rond et là en fait il y a une sensation de paix, enfin la paix, enfin la réception, parce que vous étiez peut-être dans une lassitude. Alors, oh la couleur du mois, en plus c'est rigolo parce que je disais, si je mets du rouge aujourd'hui, je ferai la vidéo des scorpions. Et la couleur du mois, le rouge. En plus, la couleur de Saint-Expédite. Alors ici, on vous dit, enlève-toi toute douleur. Ne sois pas triste. En fait, le rouge aussi va t'aider à te sentir confiant, va t'aider à te sentir à ta place. C'est aussi d'être amoureux de toi. C'est très important de te faire plaisir, de t'aimer, d'être fier de toi, d'être vraiment dans une récompense envers soi-même. Donc porte du rouge, le rouge te portera bonheur. C'est ce qu'on pourrait te dire en tout cas aujourd'hui, pour ce mois-ci. Alors on va prendre notre pierre du mois. Et après, on m'a incité à vous prendre les dés de la destinée. Donc vous allez obtenir un message pour ce mois. Avant de prendre les énergies, on va prendre les énergies du dé. Comment sera notre... Oh, ma pierre, une de mes pierres préférées en plus. Le lapis lazuli qui va vous aider à prendre des décisions. Donc au cours de ce mois-ci, mes amis les scorpions, vous allez devoir prendre des décisions. Et pour vous aider à vous affirmer, pour vous aider à combattre contre les personnes qui chercheraient un petit peu à vous freiner, à vous dominer, portez du lapis lazuli qui va vous aider à vous sentir plus fort aussi, vous voyez. Parce qu'ici, c'est ce qu'on vous disait, il va falloir vous sentir plus fort. Et bien ça va vous aider. Le lapis lazuli va vous aider vraiment sur votre pouvoir créateur, sur votre développement personnel, va vous aider aussi à combattre les personnes qui chercheraient un petit peu à vous dominer, à vous freiner, en tout cas porter du lapis lazuli. En plus, c'est une pierre qui est juste magnifique. Donc, on a le 44 pour notre mois. En plus de la loi. Alors, quand le 4 de l'ordre se répète, cela indique que de l'ordre n'est pas seulement pensé, mais aussi exécuté. D'où l'idée de loi. Cette idée est renforcée par le chiffre 8 qui suggère la justice sociale. L'image de la loi est l'épée symbole de ce qui tranche, décide et exécute. Cette maison se rapporte aux questions de l'ordre légal, tout ce qui concerne les règlements, les lois, les contrats, les ententes, est à l'ordre du jour. Il se peut que vous ayez une décision importante à prendre et qu'il faille trancher une affaire, signer un contrat ou un bail. Il se peut aussi que vous négligiez une affaire ou que vous contourniez une loi. Vous aurez possiblement à exécuter une sanction, à punir ou à récompenser quelqu'un de votre entourage. De toute façon, cette maison indique un besoin d'être équitable et juste, tout ce qui suppose que vous aurez besoin de balancer, d'équilibrer une situation. Vous devrez aussi faire preuve de beaucoup de lucidité et d'équité. Ici, il est question de différentes formes de loi, naturelle, sociale, juridique. Chaque relation instaure en quelque sorte sa propre loi, mais il arrive que la relation évolue et que la loi actuelle semble périmée, désuète. Il est temps alors de la discuter et d'établir un nouveau consensus. Si les règles de jeu ne vous conviennent plus dans une relation, il faut alors les modifier. La méditation. Pour bien juger, il faut s'éloigner un peu de ce que l'on juge après l'avoir aimé. Cela est vrai des pays, des êtres et de soi-même. Ne pensez pas l'œuvre avant que la journée soit finie et la labeur achevée. Nous sommes habitués à juger les autres d'après nous-mêmes. C'est des phrases ça que... Celle-là, c'était d'Honoré de Balzac. Celle-là, c'est Pierre Corneille. Quand on rend la justice, on met tout en balance. Il faut être juste avant d'être généreux, comme on a des chemises avant d'avoir des dentelles. Et le conseil, pour des règlements,
faire régner l'ordre, rendre justice, décider, corriger, punir, signer un contrat, appliquer la règle. Et au niveau du domaine, en tout cas, au cours de ce mois-ci, nous sommes dans un domaine d'ordre. D'ailleurs, la saison de l'automne, la période de le soir, la réflexion, l'abeille pour l'animal. Et si on te dit, quand on se retrouve dans le domaine de l'ordre, on est préoccupé par l'organisation, la mise en chantier, la structuration des choses. Il est question ici de créer des formes, de concrétiser une idée, de continuer un projet, de trouver les moyens pour atteindre un but. On est dans le domaine pratique et matériel. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose à construire, à fonder. Dans le domaine de l'ordre, on se réfère aussi aux questions d'autorité, de commandement, de distribution des rôles et des règlements. Mais il s'agit aussi de mettre de l'ordre dans des idées, de les structurer, d'organiser la pensée. Il faut observer l'aspect concret d'un problème, se concentrer sur son caractère terre à terre. Voici le domaine de la masculinité. Il se peut qu'un homme joue un rôle prépondérant. La situation en question pourrait se référer à un problème légal et juridique. On devra possiblement s'en remettre à un juge. En tout cas, ici, de ce qu'on te dit, c'est qu'au cours de ce mois de septembre, il va falloir mettre de l'ordre dans ta vie. Il va falloir, comme je disais au tout début, je trouve que ça se rejoint bien, c'est que il va falloir être vous-même, ne pas accepter que les autres prennent une grande part dans votre vie, qu'ils décident pour vous. C'est à vous de décider, de faire vos choix, de vous éloigner des personnes qui sont trop terre à terre et qui ont une sorte de dominance dans votre vie, qu'ils veulent un petit peu vous manipuler, voilà quoi. Il y a des personnes autour de vous qui cherchent à vous manipuler, qui cherchent un petit peu à prendre le contrôle et à décider pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au cours de ce mois-ci, il va falloir ne pas tolérer ça. Certains scorpions pourraient signer également un nouveau bail, donc trouver un nouveau lieu d'habitation au cours de l'automne. Et il y a aussi le fait que pour certains d'entre vous, ça peut être la vente d'un bien, de votre maison, de votre commerce, mais il y a vraiment une notion de signer, d'officialiser. Quelque chose se bouscule, quelque chose se bascule, et il y a aussi le fait que pour certains, si vous êtes dans l'attente de papiers, vous devriez les recevoir au cours de ce mois-ci. En tout cas, il y a de l'ordre qui est remis dans votre vie. Si vous êtes dans une situation de divorce, de séparation, vous pourriez également avoir des nouvelles. Et pour d'autres, c'est aussi le fait, ne restez pas dans une relation qui ne vous convient plus. Alors, vous savez, au niveau des énergies du mois, vous avez aussi It is what it is. Ici, on vous dit, c'est ce que c'est et c'est ce que c'est. En fait, ici, il y a une sensation que vous ne pouvez pas de toute façon changer la donne. C'est comme ça. C'est à vous de voir, c'est à vous d'agir de la façon dont vous le souhaitez. Personne d'autre ne pourra changer cette tendance. C'est à vous d'être en accord avec vous-même. C'est à vous de vous diriger vers la voie qui vous convient le mieux. Ici, même s'il y a eu certaines portes qui se sont fermées, il y a une sensation de lumière. Après une période difficile, vous êtes là, face à vous-même, devant cette porte. Allez-vous oser la pousser? Allez-vous vraiment, allez-vous franchir le pas de la lumière? Allez-vous mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus? Il y a aussi une sensation ici pour certains d'entre vous. Il y a aussi une sensation pour certains d'entre vous qu'après vraiment cette lourdeur, ce poids, il y a un poids qui s'enlève. Il y a une sensation que vous étiez malmené, préoccupé, et là il y a un poids qui s'enlève et vous pouvez enfin vous positionner. La roue elle tourne. C'est comme si votre vie, vous étiez dans un virage, dans un tunnel où tout était sombre, où vous aviez l'impression de cumuler, et que là, vous êtes dans une phase de transition et vous êtes dans la récupération. Vous recevez des nouvelles, un éclaircissement sur une situation qui était bouchée, bloquée. Alors, on va passer au tirage, mes amis les scorpions. Ah, pensez à une question, vous aurez une réponse après le tirage du mois.
En fait, ce qu'on vous dit, c'est que tu ne peux rien changer. Tu n'as aucun contrôle. Si c'est tu es dans une attente de papier, de choses comme ça, on te dit, tu ne peux rien changer. C'est comme ça. Suis le mouvement. Il y a une notion de lâcher prise aussi. Et j'ai quand même la sensation qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors ici, on nous parle déjà de beaucoup de communication. Il y aura des échanges avec quelqu'un d'honnête et sincère. Quelqu'un sur qui vous pouvez poser votre confiance. Une personne sûre, de valeur. Ça peut être également un entretien. On pourra aussi vous remettre de nouvelles clés de votre chez vous. Ça peut être également un patron qui pourrait vous proposer une promotion. Il y a une libération. Donc ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez vous détacher d'un contrat. Vous allez, quelque chose se termine pour votre bien-être. Et ça va vous faire plaisir. Tiens, on nous parle d'argent. Donc ici, on vous parle du côté finance, de mouvement, du côté finance aussi. Le fait que il y a une évolution. Ça, c'est les communications. Il y a une évolution au niveau des finances. En tout cas, il y a une communication pour vous. Hein. Ça, c'est sûr parce qu'on a la carte du consultant. Donc ici, en tout cas, on vous parle d'une communication pour vous, d'échange. Et oh, la chance! En tout cas, il y a une communication ici favorable. Donc, pour certains d'entre vous, si vous allez passer un entretien au cours de ce mois-ci, on voit que c'est plutôt favorable. La chance, elle tourne. Vos paroles sont écoutées. On vous écoute. Il y a de la matière et il y a quelque chose qui prend forme. Waouh! Il y a vraiment quelque chose ici qui prend forme. C'est la libération. En tout cas, ce mois de septembre devrait être chanceux. Comme je vous disais dès le départ, quand j'ai demandé à nos anges et à l'univers et à mes croyances, eh ben, on nous dit vraiment qu'on tourne une page, mes amis les scorpions. Il y a une sensation, on termine quelque chose, il y a des libérations, des officialisations et vraiment la chance est au rendez-vous. Les choses bougent, les choses avancent, les choses s'éclaircissent et il y a un nouveau chemin. Vous allez emprunter un nouveau chemin. Il y a du déblocage. Oh waouh! Il y a du déblocage dans une situation. Et on célèbre. Donc oui, mes amis les scorpions, vous avez cette possibilité au cours de ce mois-ci de vous libérer, d'enlever un poids. C'est le fait aussi que vous allez célébrer des choses, la fin de quelque chose. Et pour certains d'entre vous, ça peut être également le démarrage de votre société. Ça peut être également, vous pourriez recevoir une promotion au sein du travail. Mais en tout cas, les choses, elles bougent, les choses se débloquent. Il y a des communications plutôt sincères. Il y a aussi une communication qui vient débloquer une situation. En tout cas, la chance est au rendez-vous. Il y a un déblocage. Il y a des opportunités aussi. Et j'ai la sensation que vous allez être mis en valeur, mis en avant. Oh, pour certains d'entre vous, il y a des relations nouvelles. Vous pourriez démarrer une nouvelle relation. Quelqu'un aussi pourrait venir vers vous et vous dévoiler ses sentiments. Ça peut être, ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est une personne qui est totalement différente de vous. Soit vous avez une différence d'âge, de religion, de couleur, mais il y a une notion de différence et il y a une... Comme si quelqu'un va venir se révéler à vous. En tout cas, au niveau du travail, il y a des choses inattendues, il y a la clé, donc vous libérez quelque chose, il y a une évolution, il y a de la sincérité, et en tout cas, il y a ici quelqu'un qui vient vers vous et que ça va être totalement inattendu. Vous pourriez avoir des révélations, des aveux, d'une personne et c'est totalement inattendu. Quelqu'un pourrait venir se révéler, vous ouvrir son cœur. C'est aussi des libérations, une souffrance émotionnelle que vous aviez et que vous êtes libéré.
il y a quelque chose qui se présente à vous qui va vous permettre de vous détacher d'une situation. Pour moi, il y a aussi cette notion que vous remettez les clés. Donc, par rapport à la vente d'un bien, où on vous remet des clés par rapport à l'achat d'un bien. En tout cas, au niveau du travail, quelque chose prend forme, plutôt favorable. Vous allez célébrer pas mal de choses. Et il y a une notion que quelqu'un pourrait venir vers vous et vous surprendre, vous faire des aveux, des révélations. Je vous montre les cartes, je ne les ai même pas montrées. Alors, ici, c'est les discussions, la maturité. Et ça, c'est vraiment la carte de l'âme sœur, de l'amour. Il y a une discussion sincère et honnête qui vient vers vous. C'est aussi le fait de vous détacher, de vous libérer. En fait, pour moi, il y a ici une récompense qui vient vers vous. Vous avez tellement prié, vous êtes tellement investi dans une situation qu'ici, vous allez en être libéré. Et ça peut être quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur. Il pourrait y avoir une discussion sincère et honnête au cours de ce mois de septembre jusqu'à la mi-octobre. Quelqu'un qui vient se révéler à vous. Et là, c'est vous, le consultant. Vous allez célébrer quelque chose concernant le travail. Soit vous recevez une promotion, soit vous vous lancez dans votre société, soit vous vendez votre propre commerce. En tout cas, il y a une notion de célébration. Quelque chose évolue, quelque chose se débloque sur le domaine professionnel. Et même sur le domaine sentimental, il y a une notion d'évolution. Vous mettez fin à une situation et vous évoluez ailleurs. Vous vous libérez, vous vous détachez et c'est plutôt sympa. La chance est au rendez-vous. La carte de l'hiver qui nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement dans les 3 prochains mois. En tout cas, vous allez être dans une vibration de chance, d'opportunité. Mais comme c'est inattendu, ça arrive plus vite que prévu. En tout cas, on voit qu'une situation se libère, se détache assez rapidement. C'est la fin de quelque chose. Et vous allez vers votre chance, l'opportunité. Les choses bougent, il y a des communications qui sont totalement éclaircies. On vous remet les clés. Il y a une libération et la clé, c'est aussi la chance. Moi, j'ai la sensation qu'il y a une discussion évolutive qui apporte de la chance. Des communications, une libération. Et c'est plutôt prometteur ici pour nous, mes amis les scorpions. Et il y a bien un commerce qui est vendu ou qui est acheté avec la clé. Donc, c'est plutôt favorable, mes amis les scorpions. L'amour, une nouvelle relation. C'est aussi vous vous rapprochez de votre but, d'être en paix avec soi-même, un cadeau qui arrive, une libération. Comme je vous disais, vos prières ont été entendues et c'est plutôt cool, on le mérite. Alors on va passer à la partie sentimentale, mes amis les scorpions. Ah non, je dois vous répondre à la question. Vous avez pensé à votre question? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, on a le chiromancien. Voit un monde de Neptune bombé, vous ne pouvez pas maîtriser seul l'issue. Alors ici, il y a une notion d'aide. Un besoin d'aide. On voit que par rapport à la réalisation de votre question, vous avez besoin d'aide. Bon, c'était pas très... en fonction de votre question, j'espère que ça vous aura quand même éclairci.
Alors, on va passer à la partie sentimentale. N'oubliez pas de porter du rouge. Le rouge va être porteur de bonnes nouvelles. Alors ici, pour certains scorpions, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer. Il y a une notion de s'accrocher. Peut-être pour certains d'entre vous, vous vous accrochez à une relation, à quelqu'un, mais peut-être que vous avez du mal à accepter une rupture. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vivre une rupture et que vous avez envie de vous accrocher. Vous n'écoutez pas votre partenaire de vie. Pour d'autres, c'est aussi le fait de s'accrocher à quelqu'un qui me semble pas totalement réceptif de vos sentiments. Quelqu'un qui ne... voilà. Quelqu'un qui n'agit pas vis-à-vis de vous. Donc prudence, si vous avez cette sensation de vivre cette situation, mieux vaut laisser partir une personne qui ne fait pas d'effort pour vous. Voilà, ne cherchez pas à entretenir ce lien, je dirais. Alors pour d'autres aussi, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que au cours de ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il y a une personne autour de vous dans une relation qui s'accroche à des choses qui n'existent plus. Vous allez peut-être dire à quelqu'un, à votre partenaire de vie, que vous voulez le quitter, mais que cette personne, elle a tendance à s'imposer, à jouer un petit peu le Calimero, à vous manipuler, je dirais. Prudence par rapport à ça, parce que c'est assez présent ici. Pour d'autres, vous avez aussi vous êtes dans une relation qui n'évolue pas. Vous êtes en pleine communication avec quelqu'un qui a du mal à s'investir avec vous, quelqu'un qui a du mal à se projeter, qui fait un petit coup, j'avance 3 pas en arrière, mais on parle de blessures anciennes. Il se peut que soit vous, soit la personne qui est en face de vous, vit encore trop dans le passé, mais vous ne pouvez pas rester dans une attente. Il va falloir que vous continuez d'avancer sur votre chemin de vie, mais surtout que vous n'attendez pas, parce que sinon vous pourriez recevoir une grosse déception concernant cette personne. Parce qu'ici, de ce qu'on voit, il y a une personne autour de vous qui vous manipule et qui a tendance à revenir juste quand elle a envie. On pourrait vous dire aussi qu'au cours de ce mois-ci, il y aura des grandes prises de décision. Il y a une personne aussi qui pourrait revenir dans votre vie, quelqu'un qui s'est remis en question, qui a travaillé sur ses blessures et que du coup pourrait venir vous faire une proposition. Par contre, prudence, c'est à vous de tenir un petit peu les commandes, parce que si cette personne vous a ignoré, vous a blessé, s'en est allée et que du coup cette personne revient, ne la reprenez pas trop vite, il va falloir vous imposer. N'ouvrez pas les portes de votre cœur comme vous avez déjà fait dans le passé. C'est ce qu'on pourrait vous dire, parce que vous pourriez être aussi déçu. Parce qu'ici aussi, de ce qu'on pourrait vous dire, vous pourriez avoir le retour d'une personne, mais que cette personne s'en aille de nouveau parce que vous êtes trop... vous acceptez trop rapidement, vous ouvrez les portes de votre cœur sans même vous poser des questions. Donc, prudence par rapport à ça, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Soyez dans l'amour de vous-même. Alors, pour certains... Scorpion, vous allez démarrer une nouvelle idylle, une nouvelle relation. Par contre, de ce qu'on pourrait vous dire, prudence, respectez-vous. Faites-vous respecter. Il y a une notion qu'il y a quelqu'un qui revient, où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Sachez vous faire respecter. Surtout ici, de ce qu'on vous dit, c'est prudence par rapport à ne pas dévoiler tout de suite vos sentiments. Ne commettez pas la même erreur que vous avez déjà faite dans le passé. De trop vous ouvrir, de trop. Non, pour une fois, dans cette idylle, laissez vous faire surprendre. Laissez les cadeaux venir à vous. Laissez vraiment... il y a la chance
dans un rendez-vous. Donc ici, de ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir accepter que pour une fois, on vous chouchoute, qu'on vous donne du temps, qu'on vous accorde des choses et que ce ne soit plus vous qui soyez là à donner, donner, donner. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Parce que sinon, vous allez vous y perdre. Si vous donnez tout votre cœur, cette personne ne pourra pas s'investir dans la relation correctement. Pour certains scorpions, vous allez peut-être pour certains vivre une rupture au cours de ce mois-ci. Le fait que vous allez vivre une séparation, soit faite par vous-même, soit quelqu'un qui vous quitte. Il y a une notion d'avoir une discussion avec votre partenaire de vie, d'éclaircir les points de la relation. Parce qu'il y a, ici ce qu'on vous dit, c'est qu'on a déjà donné la chance au couple, mais qu'au jour d'aujourd'hui, on vit dans une désillusion, on vit dans une illusion totale, et que, pas dans une désillusion, vous vivez dans une illusion totale, et que dans cette relation, dans ce couple, il n'y a plus lieu d'être. Vous pourriez avoir aussi le retour de quelqu'un qui vienne se révéler à vous, parce que cette personne, elle a pris du temps, du recul, et il s'est avéré qu'elle s'est rendue compte que ses sentiments pour vous, ils étaient là, bien sincères, et que être loin de vous pouvait l'affecter. Elle s'est perdue sur son chemin. Donc vous pourriez avoir une révélation des sentiments. Alors pour certains d'entre vous, on vous invite quand même à la prudence concernant une relation, concernant quelqu'un qui a plutôt tendance à vivre dans le fantasme plutôt qu'à vivre dans la réalité. Quelqu'un qui rêve de vous, quelqu'un qui adore regarder vos photos, qui est plutôt dans du virtuel, mais dès qu'on nous parle de concret, cette personne, elle s'éloigne. Si vous êtes dans ce type de relation, faites attention. Ayez une bonne discussion ouverte et sincère avec cette personne. Il y a vraiment un besoin d'éclaircir les choses. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a uniquement des pulsions sexuelles, je pourrais dire. Où il y a que vraiment une attirance physique. Pour d'autres, c'est aussi le fait que votre relation peut être bouchée, peut être bloquée, parce que la personne de votre cœur vit trop dans le passé. Et du coup, cette personne n'a pas totalement guéri, elle a peur de s'investir avec vous, de se projeter, et peut-être que même cette personne a quelques problèmes sexuels et qu'elle n'arrive pas à vous le révéler. Peut-être que ce qui freine cette personne au jour d'aujourd'hui à venir vers vous, à s'ouvrir, c'est le fait qu'elle est face à des problèmes personnels, intimes, et on a cette sensation que ça pourrait la dévaloriser. Cette personne se met trop la pression. Du coup, elle reste sur du virtuel ou sur du « je te fuis ». C'est plus facile. Parce que l'attirance, elle est là, mais il y a une sensation que cette personne peut être face à des problèmes au niveau sexuel, intime. Et la dernière carte. Alors ici, de ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vraiment apprendre à recevoir. Vous donnez beaucoup de vous, mais il va falloir aujourd'hui apprendre à recevoir. Il y a une sensation aussi d'un cadeau. On pourrait vous donner un cadeau. Il va falloir accepter ce cadeau. C'est aussi le fait que pour certains d'entre vous, il est temps pour vous de rompre certains schémas et d'apprendre aussi à donner, à voir
à être à l'écoute de ce que l'autre personne veut. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un couple où il y a trop d'exigences, où vous êtes vous-même trop exigeant vis-à-vis de votre partenaire. Pour les scorpions célibataires, je n'ai pas eu trop de messages, mais ce que je pourrais vous dire, c'est comme en début de message, il devrait y avoir une relation nouvelle, de nouvelles rencontres, quelqu'un aussi qui pourrait venir se révéler à vous. Vous pourriez démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un qui est totalement différent de vous. Vous allez peut-être être dans la peur, dans une notion de déjà-vu, mais si on vous dit « apprends à t'ouvrir, à recevoir », ne donne pas trop de toi, ne t'ouvre pas trop rapidement à cette personne, il va falloir vraiment passer par la phase « on apprend à se connaître ». C'est ce qu'on pourrait vous dire. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous êtes bercés d'illusions. Vous avez peut-être aussi trop de principes et qu'il va falloir un petit peu vous détacher des principes et de vivre un peu plus l'instant présent. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Voilà mes amis les scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas. Si vous souhaitez juste soutenir mon travail, vous avez la cagnotte PayPal en bas de la vidéo. Je vous dis de prendre bien soin de vous aimer, mes amis les scorpions. Bisous, bisous, mes amis les scorpions. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les scorpions.